Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'ai décidé, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire systématiquement, qui change un peu des vlogs où je papote, je parle de jeux sans grande prise de tête, on se détend, tranquille. Bah là ça va être toujours un peu pareil, hein. L'idée c'est que je suis pas une professionnelle, il y a plein de chaînes qui font des choses très chouettes, très professionnelles avec du super matos. Moi j'ai un micro acheté vraiment pas cher, avec de la moumoute. Si je filme avec mon téléphone, un stabilisateur, enfin voilà, je suis pas une professionnelle, je vous fais pas des images incroyables, des photos incroyables, mais l'idée c'est vraiment de passer du temps à discuter, à papoter. Et étant donné que parfois je fais ça en plusieurs morceaux, je peux pas me lancer sur Twitch, donc ces vidéos YouTube sont là pour ça. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est un peu de faire le bilan du mois, que ce soit le bilan sur les réseaux, sur notre Instagram, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait changer, garder, etc. C'est aussi l'occasion de faire le bilan sur tout ce qu'on a joué pendant le mois, parce qu'on joue à beaucoup de choses dans un mois, donc de voir le temps de jeu, quel jeu nous a pris le plus de temps, s'il y a eu des bonnes surprises, mais aussi par la suite en fait de faire un petit top, un top 3 des jeux qu'on a essayé dans le mois qui retiennent notre attention. Et puis si sur la fin de mois, malheureusement certains jeux vont arriver en toute fin de mois, genre hier. Je fais ça le 1er février, donc pour vraiment avoir eu tout le mois de janvier. Un jeu essayé qui pourrait se dire tiens c'est chouette, mais bon on n'y a joué qu'une fois, donc on peut pas le mettre dans le top de janvier, vous voyez. Donc les bonnes surprises et les choses à surveiller pour février, si ça va apparaître ou pas. Donc voilà un peu l'idée. Cette année, je me suis lancée comme résolution de noter les différentes parties de jeu que je pouvais faire. Et donc je l'ai fait, ce qui me permet d'avoir en fait un retour. Donc vous voyez, j'ai ma tablette, elle est une professionnelle avec son stylo. En fait c'est ma tablette de travail, donc pour ça que c'est un peu plus pro, me permet de noter un peu les jeux auxquels on a joué, d'avoir un retour aussi. Donc j'utilise MyLudo. Vous pouvez, donc c'est du référencement, vous pouvez faire votre ludothèque, on peut créer des listes, on peut créer des parties, il y a plein de choses. Et n'hésitez pas à soutenir, vous pouvez soutenir MyLudo aussi financièrement, c'est gratuit, mais on peut soutenir MyLudo financièrement de différentes façons. Moi je le fais ponctuellement, justement parce que j'adore les fonctionnalités qu'il propose. Et donc là, moi j'enregistre mes parties au fur et à mesure, c'est tout récent. Je pense ne pas en avoir oublié en janvier, mais j'ai pu en oublier. Donc en fait, est-ce que notre top 10 va être au reflet des jeux qui vraiment m'ont plu et que je garde? C'est pas sûr, on va voir ce que ça donne. Et le jeu qui nous aura pris le plus de temps ce mois-ci, donc on aura joué, juste avant de vous annoncer le jeu, on aura joué une moyenne de 1h20 par jour. C'est quand même beaucoup, 1h20 par jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on a joué forcément plus et il y a des jours où on n'a pas joué, donc je vous laisse imaginer. Donc c'est quand même un beau temps de jeu. Et le jeu qui nous a pris pas mal de temps ce mois-ci, c'est Le Secret de mon père. J'en ai parlé dans une vidéo qu'on avait commencé à ouvrir la boîte, à découvrir le premier scénario et la suite. Ça nous a pris beaucoup de temps. Est-ce que le plaisir ludique est au rendez-vous par rapport au temps investi ? Je pense que je pourrais pas aller jusque-là. C'est plaisant, on apprécie les parties. C'est agréable à jouer, c'est chouette. Le côté narratif est un peu lourd. Et c'est ce qui fait que malheureusement, il ne va pas se retrouver dans mon top. Pas de spoil, il n'est pas dedans. Malgré une édition incroyable, malgré les nouveautés qu'il peut proposer, le côté classique et le côté narratif un peu lourd me stoppe et l'éjecte du podium. Mais c'est un très beau jeu. Si vous avez les moyens de vous l'offrir et envie de vous l'offrir, vous allez profiter. Et si vous l'avez déjà, dites-nous si vous en profitez tant que ça, si vous avez été déçu ou autre. Mais en tout cas, c'est un très bel objet, un bon jeu malgré tout. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, attention. On a eu pas mal d'amis qui sont venus dans le mois, donc on a eu aussi beaucoup joué à Lockdown. Donc Lockdown, c'est un petit jeu de pourri où vous êtes dans un centre commercial, en fait, vous êtes tous enfermés et en fait, vous allez vous faire attaquer par des zombies. Chacun va avoir, il va y avoir des petits rôles un peu spéciaux et en fait, les zombies vont être symbolisés par des dés. Et on va savoir, une personne va regarder les caméras de vidéosurveillance, qui sont en fait les dés, et va pouvoir savoir où arrivent les zombies et cette personne va pouvoir décider de dire la vérité ou de mentir, puisqu'en fait, à un moment donné, les zombies vont être en masse et s'ils sont supérieurs à nous, ils vont nous attaquer. Donc il va y avoir un vote, on va devoir sacrifier des gens. Ce qui peut éthiquement poser des problèmes puisqu'on est avec des membres de notre famille, donc que ça soit des adultes ou des enfants. Et donc on va sacrifier des personnes par rapport au vote, etc. Donc un petit jeu de pourri, nous on aime bien s'embêter avec ce jeu. Qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas avec nos amis, vu qu'on aime bien un peu ce semi-coopératif tâtonnage, parce que de toute façon il y aura que tout le monde ne gagnera pas. Donc voilà, nous c'est un jeu qui nous réussit plutôt bien.
Arrive ensuite Roa. Roa est un jeu auquel j'ai joué sur Board Game Arena et en réel. Et c'est un des jeux auxquels on a le plus joué aussi cette année. Enfin sur ce mois, pas cette année, ce mois-là. Arrive juste derrière Challengers, puisque Challengers on l'a essayé dans différentes configurations. Bonjour Ratatouille, viens sur le côté. On l'a essayé dans différentes configurations pour voir ce que ça donnait, à 2, à 4, à 6. Il n'y a pas à dire, plus on est nombreux, mieux c'est. Alors c'est des parties qui sont quand même, on va pas dire super rapides. Si on joue à 6, le temps de faire tous les matchs. Mais vu que c'est plein de petites parties, ça rythme, mais il y a de l'ambiance à fond. Enfin, moi, j'ai adoré. Autant à 2, je me suis dit, blop, blop, blop. Autant à 6, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Et nos amis qui l'ont essayé avaient très envie aussi de se l'acheter derrière. Arrive juste derrière Challengers Colorado, qu'on a pu essayer aussi dans différentes configurations. On vous l'a mis dans, comment dire, les vlogs ludiques où il apparaissait, justement, où on en a parlé, on a discuté. On a fait également une review sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. L'objectif, c'est pas de vous expliquer les règles, mais c'est de vous dire à quoi on a joué, ce qu'on a aimé. On a souvent passé des très bons moments. J'ai le retour dans cette liste de Seven Wonders, puisqu'on a reçu la deuxième édition. Et donc Seven Wonders arrive aussi. On a rejoué au jeu. Ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait pas sorti avant de tester l'extension. Donc on a pu y rejouer. Et on a également testé l'extension. Donc c'était un plaisir de remettre le nez un peu dedans. Ça faisait très longtemps parce que nous on jouait plutôt la version duel. Comme s'il y a eu Architecte, on jouait plutôt la version duel vu qu'on était 2. Et là, de fait d'avoir des amis, on a pu ressortir la version plus la Seven Wonders classique qui se joue à partir de 3 joueurs en fait. Arrive juste derrière Settlement. Donc Settlement, c'est un petit jeu qu'on a présenté aussi. Ah oui, il est juste là, mais je sais pas, je pense qu'il est hors cadre. Qu'on a présenté donc sur Instagram, qui est un jeu pas révolutionnaire, mais hyper lisible et hyper fluide. Donc on a pu enchaîner les parties assez facilement et avec envie en fait. Je dirais pas que, je sais pas si on va y rejouer plein de fois, je pense pas. C'est agréable. Je pense que je vais jouer avec des amis un peu novices dans le jeu, vous voyez, pour leur proposer des expériences un peu plus poussées, un peu plus longues, mais super abordable et très sympathique. Donc voilà. Juste derrière arrive Narcopolis. Donc j'en parle dans le dernier vlog. Je sais pas dans quelle heure je vais publier ces vidéos. Mais je pense que le vlog va sortir avant celui-ci parce que je les tourne coup sur coup. Et donc Narcopolis, c'est une très bonne surprise. On en parle un peu mieux dans le vlog. Donc je laisse un peu de place. On verra s'il apparaît dans le top du mois ou je vous en parlerai peut-être plus s'il est dans le top du mois. Mais on l'a découvert sur la fin du mois. On a pris le temps d'y jouer fin du mois. Et c'était une superbe surprise dans le sens où c'est bien un petit jeu de pourri aussi. On va embêter les autres. Et ça fonctionne quand même très très bien chez nous. Donc très bonne surprise. Et puis les parties sont quand même relativement longues. On a bien pour 1 heure de jeu. Donc voilà, on l'a testé dans différentes configurations pour voir ce que ça donnait à 2, à 3, à 4. Et donc voilà, donc on a plusieurs parties et plusieurs heures pour ce jeu. J'ai oublié, hein, avant Seven Wonders, il y avait Funfair. Et donc Funfair, c'est pareil, on en parle dans le vlog ludique 6. Funfair, c'est un petit jeu de construction, hein, de parc d'attractions avec des cartes où on va essayer de pimper des attractions en ajoutant des cartes et réussir des objectifs. Un petit jeu de cartes de collection qui est très simple et efficace. Nous, on en a fait quand même plusieurs parties, à 2, à 3, à 4. Très bon ressenti, très bon jeu, on verra s'il y est. Et arrive juste derrière Dice Hospital. Donc ça, Dice Hospital, c'est un... Mais pas Dice Hospital classique, pardon. Dice Hospital Service d'urgence. Donc c'est la version Roll and Write de Dice Hospital. Et donc ça, c'est un petit jeu rapide pour le coup. Et donc au niveau du temps de jeu, c'est sûr que si on le met à côté du Secret de mon père, c'est pas équivalent le nombre de parties par rapport au temps de jeu. Là, je suis vraiment au temps de jeu. Et Dice Hospital Service d'urgence, c'est le petit jeu qu'on peut faire avant d'aller se coucher, le petit jeu qu'on fait en rentrant du travail. Voilà, c'est les parties assez rapides. En plus, une fois qu'on maîtrise le jeu, on l'installe, pouf, 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 c'est parti. Ça se joue très bien, c'est super fluide. Et j'aime beaucoup. Et justement, juste derrière arrive Mindbug. Donc Mindbug, je vous l'ai présenté. Il n'est pas encore sorti en France, mais il arrive chez Yellow. Mais on peut se le procurer en français en commandant sur internet. Attendez qu'il arrive dans vos boutiques. Maintenant, on n'est plus très très loin. Yellow a fait un super travail au niveau de la boîte où on pourra tout ranger dedans. Parce que moi, j'ai les petites boîtes carton et ça me casse un peu les pieds. Donc de toute façon, je pense que j'arriverai à m'acheter la version de chez Yellow.
Voilà, je vous parle pas des jeux après parce qu'on en a encore d'autres, une bonne poignée d'autres. On a joué à Look at the Star, on a joué à Dice Throne, on a joué à Radlands, mais très peu il est arrivé, on y a joué, on l'a testé là sur la fin, donc pas à l'image de ce que j'aimerais, mais on aura l'occasion d'en reparler. On a joué à Deckscape, le nouveau Deckscape, donc c'est un petit jeu d'escape mais dans la main. Alice au Pays des Merveilles. Et c'était génial. Enfin, moi j'adore le thème Alice au Pays des Merveilles. Pardon. J'adore le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc forcément, je ne pouvais qu'être attirée par ce jeu. Et je trouve qu'ils les ont très très bien rendus, la mécanique, enfin l'univers d'Alice au Pays des Merveilles complètement décalé. C'est très bien rendu par la mécanique et les petites énigmes qui sont à l'intérieur, donc très bonne surprise. Si vous aimez ce type de jeu, que vous aimez Alice au Pays des Merveilles et les trucs un peu farfelus, ça devrait vous plaire parce que ça vaut le coup. Puis c'est pas une boîte trop chère, donc on passe une bonne soirée, voilà. Ça, une heure c'est fait, 1h30 peut-être. Mais en 1 heure c'est fait, on passe un bon moment, donc on a eu un super score. Enfin, j'ai passé un très bon moment. C'était très très chouette. On a joué à Caral, je vous en parlerai prochainement, à Make a Dream, qui arrive donc chez Blue Orange, à Tindaya. Donc Tindaya, on n'a fait qu'une partie, malheureusement, parce que la mise en place a été très longue. J'ai eu du mal à me mettre sur les règles, etc. Mais une bonne expérience de jeu. Mais j'attends de tester le double mode pour vous en parler. Donc là, il n'a pas vraiment sa place. À Dice Theme Park, on a fait pour l'instant 2 parties. Mais je compte en refaire une parce que j'ai envie d'en parler très rapidement sur Instagram. Et c'était aussi un super retour. On a joué au Club des Aventuriers à plusieurs reprises. Lost Cities, qui est un petit roll and write, enfin la version roll and write, pardon, qui était très sympa aussi. À Bristol. Bristol, qui est un petit jeu sorti dans un livre qui fait pas l'unanimité, hein, attention, il plaît pas à tout le monde. Et Bristol, ça va être, nous êtes dans un chariot avec la peste, voilà des petites choses. On a joué à Happy Little Dinosaur. On a joué à La Bête. J'adore La Bête. Mais on n'en a fait qu'une partie ce mois-ci, vous voyez. On a beaucoup joué en décembre, mais une partie est là. À Cubitos, pareil. On n'a plus joué en décembre pour faire les tests. Et une seule et unique partie de Super Mega Lucky Box. C'est fou, ça. On y jouait tout le temps. Et Piège Obscur arrive aussi. Alors, après une cascade de mon téléphone suite à un passage de Ratatouille, maintenant que j'ai réussi à lui faire un petit câlin, il s'est endormi, je peux revenir et vous faire la suite de la vidéo. Alors du coup, là, c'était un peu le bilan, toutes les parties qu'on a jouées, et il manque certainement des jeux auxquels je n'ai pas pensé, parce qu'il y avait une liste assez longue, et il y a des parties que j'ai oublié de noter, mais j'ai mis ça dans un petit fichier Excel, enfin bref. J'ai certainement oublié des jeux, mais je vous ai parlé d'essentiellement ceux qui nous ont pris le plus de temps dans le mois. Et maintenant, si on devait faire un petit bilan d'Instagram, les posts sont moins souvent. Pourquoi moins souvent? Parce que justement, il y a les vidéos qui sont arrivées, il y a eu du montage. Et aussi, vous avez dû vous rendre compte que je ne fais plus simplement des photos des parties, des photos des jeux, essayer de faire des photos correctes. J'alimente un feed qui a une forme particulière, avec soit la boîte sur le tabouret, soit une photo un peu mise en scène, très très loin de ce que font les professionnels déjà sur Instagram, et une photo, comment dire, avec des cartes inclinées et avec un rangement particulier. Voilà, et j'alterne ça, donc il y a déjà toute cette planification. Et ensuite, j'ai retravaillé depuis début janvier la présentation graphique des posts, à savoir que j'ai ajouté une partie très visuelle, avec une présentation graphique qui me demande du temps, parce que je n'ai aucune formation au graphisme. Il y a certainement des défauts, il y a à mon avis beaucoup de choses à redire dessus, mais en tout cas ça me plaît bien. Je fais évoluer au fil du temps, si je vois qu'il y a un détail, je voulais faire passer cette idée, mais c'est autre chose qui est compris, donc j'évolue sur ce travail aussi. Mais en tout cas ça me plaît bien, mais c'est quelque chose qui me demande du temps, c'est-à-dire là où avant je prenais des photos, que je retouchais, que je publiais, maintenant il y a aussi tout ce travail graphique, et étant donné que je n'y connais pas grand-chose, ça me demande quand même un peu plus de temps, je dirais, qu'un professionnel. Un peu plus, beaucoup, si on veut être exact. Mais en tout cas, ça me plaît, donc ça continue. Et puis, ça me laisse le temps aussi de jouer et de pas être dans la consommation ludique de jeux à tout va et perdre le plaisir. Voilà, je veux essentiellement recentrer la page et ce que je fais sur le plaisir que j'ai envie d'y mettre, en fait. C'est pour ça que ces vidéos sont arrivées aussi, pour me permettre de parler, que ce soit beaucoup plus naturel et qu'on ressente plutôt le plaisir de jouer que l'obligation de faire des choses. Donc voilà, ça c'était le point Instagram, début d'année et autres. Maintenant on va aller parler quand même des jeux qu'on a testés. Alors, je vais vous parler déjà d'un jeu enfant, notre jeu enfant du mois, celui qui nous a le plus plu. Et alors c'est rigolo parce que ce jeu qui nous a le plus plu, ça fait un brrr,
C'est quand même un jeu qui est nominé à l'As d'Or, donc que j'encouragerais, c'est la planche des pirates. Et alors la planche des pirates, ça a été donc le choix de Luna. J'ai demandé à Luna quel était le jeu qui lui a plu ce mois-ci, et c'était celui-ci. Donc en fait, dans la planche des pirates, on va jouer sur la boîte, hein, c'est le dos de la boîte qui va être aimanté, et qui va représenter du coup le bateau. Et donc on va y mettre des planches qui vont être aimantées, des petits éléphants. Et ça va être un petit jeu de stop ou encore avec des cartes où on va faire apparaître en fait des objets de la piraterie. Et soit à mon tour je décide de remettre une carte, et soit je décide de m'arrêter ou de continuer. Si je décide de m'arrêter, selon la carte où elle est, je vais avoir un certain nombre de petits jetons en bois qui vont s'ajouter en fait sur le bout de la planche, et des autres joueurs, pas la mienne, celle des autres joueurs, parce que le but c'est d'être le dernier sur sa planche. Donc en fait, si je décide de continuer mais que je suis trop gourmande, à savoir que je retourne une carte d'un symbole pirate qui est déjà présent avec les cartes que j'ai déjà retournées, et bien cette fois-ci, mon petit éléphant va avancer d'un cran sur la planche. Donc ça va être toute une question d'équilibre en fait et de bascule. Et donc Luna, par rapport au matériel, adore. Enfin, les figurines sont très chouettes, on joue dans la boîte, c'est très sympa. Je vous mens pas qu'après 18 000 parties... On s'accommode pas au jeu, si, mais en fait, on continue à y prendre du plaisir. Enfin, moi, quand je vois ma fille jouer et que je vois des étincelles dans les yeux, je me vois quand moi aussi j'y joue à un jeu pour adultes finalement et que ça me plaît. Donc je me dis que c'est grâce à des jeux comme ça que je vais peut-être en faire une future passionnée qui va jouer à Terraforming Mars tous les dimanches avec moi. Qui sait? Ça démarrera par la planche des pirates. Donc la planche des pirates, ça a été le petit jeu du mois enfant. On verra si il remporte l'As d'Or ou pas. Il est face à la Colino Fofollet et Flashback Zombie Kids. Donc à voir ce que ça donne. Avant d'attaquer le top 3 du mois, je vais décerner ma plus belle surprise de fin de mois. Parce qu'en fait, à la fin du mois, on teste quand même des jeux, mais vu qu'on a fait 1 ou 2 parties maximum maxi, je le mets pas dans les top. C'est pas juste, mais il apparaîtra peut-être dans le top du mois d'après. C'est pas parce qu'il sort ce mois de janvier que c'est mon top. Mais en tout cas, la plus belle surprise, c'est Radlands. Et en fait, Radlands, vous n'hésitez pas à aller voir le vlog 6. J'en parle justement à la fin du vlog en disant que ça a été une super surprise parce que j'ai lu les règles, je me suis dit ouais. J'ai commencé à jouer, je me suis dit ouais. Et au fil de la partie, j'ai fait ouais. Et là, je me suis pris au jeu, je suis rentrée vraiment dedans et tout de suite, j'ai eu envie d'en refaire une autre pour voir les autres possibilités parce qu'en plus, j'avais pas lu toutes les cartes, ce qui fait que j'avais peut-être pas bien vu les subtilités en fait de la règle, on les voit après en jouant les cartes. Et j'ai trouvé la mécanique super pertinente et super géniale. Et franchement, on est sur un petit format, même s'il y a une version de luxe qui est plus imposante avec les tapis en néoprène, etc. Là, sur un petit format accessible, jeu à 2 joueurs, franchement... ça cartonne, enfin, c'est super. Il aurait pu être dans le top, vraiment. C'est parce que j'y ai joué là, il y a 2 jours, 3 jours. Et du coup, je le mets vraiment à la limite parce que je pense qu'il aurait pu être propulsé, même être limite numéro 1. Limite. Ouais, limite, vraiment limite. Peut-être numéro 2 quand même. Mais super surprise de cette fin de mois que je vous laisse vraiment aller découvrir. Il y a eu des vidéos règles, des présentations qui ont été faites. J'en parle aussi dans le vlog numéro 6. Mais c'était une très bonne surprise, ce jeu d'affrontement en duel où il faut aller défoncer les 3 camps de l'autre joueur avec des cartes et des événements. Donc il y en a fait surprise boum boum avec des cartes mises en place, mais aussi un aspect planification avec des événements qu'on va mettre et qu'on va connaître à l'avance. Donc on va savoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 tours, ce qui va nous tomber sur la poire pour essayer d'amortir les dégâts. Donc très belle surprise, moi j'ai vraiment trop hâte d'y rejouer, c'était très sympa et l'univers est très chouette. Arrive maintenant mon top du mois, les jeux, pas spécialement ceux auxquels j'ai le plus joué, bien que, mais ceux par contre qui me laissent un très bon sentiment. Et je vais commencer par le number 3, qui est, forcément je l'ai mis tout en bas, Funfair. Surprise. À mon avis, personne ne l'attend dans mon top. Pourquoi? Parce que c'est clairement, et je vais le dire en toute objectivité, je pense à un jeu qui tourne, voilà, basique, pas exceptionnel, mais qui tourne, bien foutu, mais pas oufissime, vous voyez?
ce qu'on appelle dans certaines vidéos et certaines personnes disent des OK games. Bah voilà, ça tourne, c'est sympa. Mais alors moi, j'ai un super sentiment. Je vais pas dire que c'est innovant ou quoi, ça ne l'est pas, mais je sais pas. Il y a eu un truc qui s'est passé entre ce jeu et nous deux, parce que c'est partagé avec Sébastien et moi-même, l'un et l'autre. J'ai aimé, voilà. Il me laisse un bon sentiment. Et c'est chouette aussi d'avoir des jeux, vous voyez, où on se dit, c'est pas, comme dirait mamie, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais pourtant on a une super sensation de jeu et envie. Donc d'ailleurs c'est le deuxième jeu de chez Lucky Duck. Je dis ça, je dis rien. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis jamais sponsorisée. Je fais tout de mes propres moyens. Mais une très bonne surprise, donc on est sur une construction de parc, mais avec des cartes. Vraiment, il y a des cartes, il y a un plateau des cartes, c'est tout. Oui, il y a des petites pièces pour l'argent. Et en fait, on va essayer notre objectif, c'est d'être le parc le plus... qui nous rapporte le plus de points. Comment on va gagner des points? On va gagner des points avec l'argent, avec des objectifs qu'on va remplir. Et en fait, des objectifs, c'est un peu comme les aventuriers du rail, on peut les piocher quand on veut, en fait, dans la partie. On va essayer de les faire concorder. Et après, en fait, on va devoir construire son parc avec des attractions. Il y a différents types d'attractions. Et on va les upgrader, les pimper avec des services, des extensions, ce genre de choses qui vont venir s'ajouter. En fait, il va y avoir ma carte avec mon attraction. Et mon attraction, je vais lui rajouter, par exemple, des toilettes. Je vais lui rajouter un thème pirate, je vais lui rajouter telle chose. Et en fait, à force que je vais la pimper, elle va gagner des points, parce qu'il va y avoir un système de multiplicateur en fonction du nombre d'icônes, et chaque carte rapporte 1 ou 2 icônes. Donc je vais compter à la fin les icônes et ça va marquer tel point. Mais je vais aussi faire concorder du coup la construction de mes attractions et les attractions que j'ai choisies en fonction des objectifs que j'ai. Et en fait, ces objectifs vont être déterminés facile, moyen, difficile. Et il va falloir que je réussisse à faire tout concorder, parce que les objectifs peuvent me faire perdre des points aussi en fin de partie. Voilà, donc je suis pas sûre qu'il y aura une rejouabilité énorme. Je pense que, à première vue, c'est un jeu qui tourne, qu'on aime découvrir. On y a joué plusieurs fois, dans plusieurs configurations, peut-être un peu loin 4, mais assez rapide pour avoir un petit plaisir. Enfin, vous voyez, il marque 15 minutes par joueur, pour 2 à 4 joueurs de plus de 12 ans, 15 minutes par joueur, et en effet, ça peut... Nous, la première partie a été très longue, mais ça joue assez rapidement et je trouve ça cogite. Enfin, nous, ça cogite chez nous. Et on aime bien ce petit mécanisme, en fait, de devoir essayer de créer des choses en posant les cartes et en essayant d'optimiser un maximum. Après, je vous dis pas, là, on n'est pas non plus à 20 parties. Est-ce qu'au bout de 20 parties, j'aurai toujours ce plaisir ou est-ce que j'aurai envie de nouvelles cartes, j'aurai envie de nouvelles choses? Puisque finalement, là, par exemple, dans une partie à 2 joueurs, on n'arrivait pas tout à fait au bout du paquet de cartes, mais une partie à 3 joueurs, on rebat les cartes. Donc... on a tout découvert durant une partie, en fait. Et souvent, on cherche une carte, donc on va aller fouiller. Voilà. Il n'est pas sans défaut. Attention, je ne dis pas que c'est un top oufissime. Il a des défauts, mais pour autant, on a eu une super sensation de jeu autour de la table. Voilà, on a passé un bon moment. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Il faut voir vraiment si c'est ce qui peut vous correspondre. Nous, ça nous a passé le temps sur plein de soirées où on s'est dit, tiens, on se fait un petit fun fair vite fait, et hop, clac, on construit nos cartes, on construit, boum, les tours s'enchaînent, on aime bien. Il n'y a pas d'interaction avec les autres, si ce n'est les cartes qui peuvent vous chipper devant les yeux, et là, vous avez envie de pleurer, mais il n'y a pas d'interaction avec les autres, il faut le savoir. C'est vraiment, vous êtes sur votre construction personnelle, voilà. Et ça va vraiment être la bagarre des points, qui est-ce qui a réussi à construire le meilleur parc avec tout ça. Il y a du hasard sur la pioche, mais je trouve qu'il y a des actions qui permettent d'essayer de contrôler. Donc, du positif, du négatif, mais en tout cas, moi, je trouve que j'ai passé des très bons moments avec. Voilà, j'ai fini de me justifier sur mon OK Game de la sélection top. Bizarre, hein? Le deuxième jeu, vous allez voir, c'est assez étonnant parce que finalement, ces deux jeux sont des jeux assez rapides. Enfin, les trois, en fait, sont des jeux assez rapides. Du coup, l'envie de refaire des parties encore, vous voyez. Même si Funfair, du coup, je l'ai mis en position 3 parce que justement, je pense que je vais peut-être vite me lasser. Mais ce deuxième est aussi un jeu rapide puisque c'est Dice Hospital, service d'urgence. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes potentiellement intéressé par ce jeu, il est disponible sur BGA, donc vous pouvez le tester. Et voilà, et c'est très intéressant de pouvoir tester un jeu pour voir s'il peut nous correspondre. J'étais agréablement surprise parce que c'est un roll and write, c'est sûr, il y en a plein. Pour le coup, il y a vraiment des dés et on dessine sur une feuille. Là, il n'y a pas d'autre chose. Mais
C'est un jeu qui m'a bien plu. Alors, il y a une interaction par rapport au fait, comme Dice Hospital, on va sélectionner des dés, des ambulances, que les autres ne pourront pas avoir, sauf avec des bonus, etc. Mais en gros, vous allez avoir, je l'ai présenté, je crois, dans le vlog, 5, je dirais, de mémoire. Vous allez avoir en fait une feuille, je prends toujours ma feuille du dessus, je la laisse dedans à chaque fois en fait. On va avoir des services en fait qu'il va falloir remplir. Ces différents services, ils me feront gagner des points si j'arrive à les remplir entièrement. Sauf que pour les remplir en fait, je vais devoir avoir sélectionné les dés et remplir les petites cases. Pour remplir les petites cases, s'il y a une condition de couleur, il va falloir, et si par exemple s'il y a du jaune, je vais devoir mettre un dé jaune. Donc la valeur d'un dé jaune, si jamais c'est le rouge, un dé de valeur rouge, etc. Si c'est gris, je pourrais mettre la couleur de dé, peu importe, mais en fait, il va y avoir une deuxième condition, c'est que les valeurs vont devoir être croissantes. C'est-à-dire que si je mets le dé jaune dans la première case, et que la deuxième case est une case rouge, ça sera forcément un dé rouge, dont la valeur est supérieure à 2, strictement supérieure à 2. Heureusement, on va pouvoir gagner des petits bonus pour modifier la couleur, enfin, faire comme si la couleur c'était la bonne, où je vais pouvoir sélectionner le dé du joueur actif, parce que le joueur actif en fait va sélectionner ses dés, donc son ambulance avec un dé dessus, et les deux autres ambulances vont être disponibles pour les autres joueurs pour écrire, mais on ne pourra pas sélectionner l'ambulance du joueur actif, sauf avec certains bonus, donc il y a ce contrôle en fait de l'aléatoire du dé, et en fait sur les petites ambulances il y a aussi des petits bonus, donc qui vont un peu rendre le jeu plus stratégique, puisqu'on va avoir on va pouvoir récupérer des infirmières, on va pouvoir récupérer des poches de sang et puis des stéthoscopes, donc ils vont pouvoir modifier la valeur du dé ou la couleur du dé, qui vont me permettre de sélectionner le dé du joueur actif comme je viens de vous le dire. Voilà. Tout en sachant que dans tout ça, il va y avoir des objectifs à réaliser pour marquer encore plus de points, puisque l'objectif final, la finalité, sera de marquer un maximum de points. Et je trouve qu'en fait, par rapport à ce qu'il y a, le matériel qu'il y a dans la boîte et son prix, eh ben, il y a une bonne rejouabilité. Souvent, on va tirer des cartes, mais il y en a plusieurs à l'intérieur. En plus, c'est des dés, donc on n'aura pas toujours la même partie. C'est un jeu que j'aime particulièrement. En ce moment, il faut dire qu'on est quand même un public, et il faut qu'on cible le public que nous sommes. On est des bons joueurs, des gros joueurs certaines fois. Sauf que nous sommes des joueurs qui avons fait des petits meeples. Un petit meeple de 8 mois et un petit meeple de bientôt 5 ans. Qui demande du coup beaucoup de temps. Donc autant vous dire que les soirées, les nuits, enfin tout est un peu trop court, que le temps passe à 1000 à l'heure. Donc on n'a plus vraiment le temps de se poser sur des jeux stratégie de 2 heures, 3 heures. Comme ça a été le cas pour le secret de mon père, ça a été une exception parce que la thématique me donnait vraiment envie. Mais c'est quand même très limité les temps où on va pouvoir autant jouer. Donc autant vous dire que là on se rabat sur des jeux qu'on peut installer rapidement, jouer rapidement et qu'on va pas mettre des heures à installer. Vous voyez, si je prends l'exemple de Tindaya qu'on a joué dans le mois, je suis hyper hypée par l'histoire, par cette idée de coopératif ou pas coopératif, ce matériel. Mais par contre, la mise en place me demande du temps, l'explication de partie me demande du temps, c'est vraiment un jeu expert. Et en fait, ça, quand on finit sa fin de journée à 21h30 et qu'on recommence le lendemain, c'est pas toujours possible. Surtout que les enfants se réveillent entre deux. Donc ça, on peut pas. Même si ça, on kiffe et que c'est super, et ben en fait, le sentiment ressort plutôt sur des petits jeux, puisqu'en fait, on n'a pas ce temps particulier. Mais on est des gros joueurs. Moi, un Ark Nova, j'en fais un quand vous voulez. Hein. J'adore ça. On aime cogiter. Mais du coup, on va plutôt se rabattre sur des jeux qui vont nous procurer des sensations ludiques agréables et des parties qu'on peut rejouer encore et encore parce que ça nous laisse la possibilité de le jouer. Et ça, c'est important à savoir. C'est pas qu'on ait un public de jeux familiaux, initiés, et que l'expert, c'est pas pour nous. Voilà, c'est qu'en ce moment, la période de vie fait que on est plutôt sur ce type de jeu, mais en tout cas Dice Hospital service d'urgence, j'ai trouvé ça très bien. Et attention, roulement de tambour. Je fais très bien le tambour. Il n'y a aucune surprise. Mon top 1 de ce mois, c'est Roa. Roa, j'adore. Et c'est aussi disponible sur Board Game Arena. Donc vous pouvez l'essayer, voir si ça vous convient. Et Roa, il me fait le même effet que Nidavellir, même si Nidavellir restera mon chouchou. Je prends la référence de Nidavellir puisque c'est aussi Gros Games. Mais me fait le même effet, c'est-à-dire
des parties assez rapides, un plaisir ludique intense, l'envie de rejouer encore et encore. Et en fait, je trouve que Roa a même une courbe d'apprentissage encore plus intéressante. Nidavellir, ce qui me plaisait, c'est de découvrir plein de stratégies, les parties, voilà, cette histoire d'enchaîne, ce coin building. Mais j'ai testé plein de stratégies à Nidavellir pour voir s'il y avait un équilibre, si tout ça. D'ailleurs, c'est très bien équilibré. Mais Roa, il y a eu cet effet première partie de je découvre le truc et je me dis, ah ouais, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, je capte pas encore tout, donc on refait une deuxième partie parce que j'ai envie, en fait, de réessayer de rejouer. Je rejoue et là, je me dis, ah, là, ça y est, je commence à comprendre. Hop, ça y est, on y va. Alors, je dis pas que les règles sont difficiles, hein. Franchement, c'est super abordable, c'est facile à jouer, c'est rapide. On est sur 45 minutes, peut-être. Je mets toujours mes boîtes à l'envers. Je ne sais pas si vous suivez les autres lives, mais alors là, c'est toujours les boîtes à l'envers. Tac, tac, tac. Oh, j'ai perdu 45 minutes, c'est bien ça. Je n'ai pas dit d'ânerie. Et donc, en fait, il y a toute une stratégie, une anticipation à avoir sur le plateau. Comment je vais placer mes cartes, parce qu'en fait, je vais avoir un plateau que je vais pouvoir améliorer. Et en fait, à chaque manche, je vais avoir un petit bonhomme qui va se déplacer et qui va activer en fait la ligne ou la colonne là où il se trouve. Et en fait, une partie, c'est quoi? Ça, on va faire tout le tour du plateau et ça s'arrête quand on est revenu finalement au point de départ. Et entre deux, ça va être ponctué par des phases de décompte où on va décompter des choses, on va réactiver des cartes. Enfin des emplacements du plateau, qui peuvent être potentiellement des cartes si je transforme mon plateau. Mais ça va être... on va vraiment devoir anticiper et se dire, je fais ça pour qu'à ce moment-là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Alors oui, j'ai pu lire, j'aime bien lire les avis hein, cette année, je ne suis pas nombriliste du tout, j'aime aller voir ce que pensent les autres, c'est-à-dire que moi si je trouve que c'est un bon jeu, j'aime bien aller voir ceux qui disent que c'est un mauvais jeu justement pour voir quelles sont leurs justifications, quels sont leurs avis, et j'ai pu lire que Roi ne plaisait pas parce qu'il y avait une thématique détachée. C'est vrai, la thématique c'est parce qu'il y a de plus probant, il y a des jeux où la thématique est forte et va avec la mécanique. Roi ça aurait pu être plusieurs thématiques, pardon, c'est vrai, puisque il y a un aspect très mécanique finalement, mais moi je trouve ça vraiment trop beau. Et ça me gêne pas en fait, ça me gêne pas qu'un jeu ait pas une mécanique hyper folle. Et en effet, là moi quand je pose mes cartes, je me dis pas tiens je pose un oiseau pour faire ci, non je pose la carte parce qu'elle a cette couleur et qu'elle me permet de faire telle action, etc. Donc la mécanique n'est pas... la thématique n'est pas hyper importante dans le jeu. Mais je ne l'ai pas pris pour ça, en fait. Moi, c'est mécaniquement que je trouve ça très chouette. Et alors, mécaniquement, maintenant, si on prend un défaut qui est soulevé, c'est le fait qu'il y ait un aléatoire de tirage assez important. Oui, peut-être. Mais moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça, parce que je le prends vraiment comme du challenge. On a du draft, donc en plus, tu prends les cartes qui t'intéressent. Il y a quand même un choix assez important. Et il y a du draft en fait, parce qu'on a au milieu, entre les joueurs et nous, des petits plateaux, lune, soleil, et puis on va aller chercher un coup la lune, un coup le soleil, un coup la lune, un coup le soleil, donc il va se passer des choses. Même si on draft entre les personnes à gauche et droite, mais je trouve qu'il se passe des choses, on a de la réflexion, et c'est finalement très calculatoire pour pouvoir y arriver, d'accord? Même s'il y a une part d'opportunisme, c'est très calculatoire, et je trouve ça malin. Je trouve que c'est un système de jeu qui est malin. Il peut décevoir et je peux l'entendre. Mais moi, ça me correspond tout à fait. Ça nous correspond à Sébastien et moi. Ça correspond au type de jeu que l'on aime. Et alors, il faut savoir que je vous pitch pas, enfin, je vous pitch moi pourquoi on l'a aimé. Hein. Je vous pitch pas toutes les règles. Je vous ai pitché rapidement les mécaniques qui peuvent nous plaire, mais Grow Games, ça fait quand même des folies. Enfin, des folies. A très bien travaillé son projet, puisqu'en fait, vous pouvez avoir en print and play. Enfin, non, c'est pas un print and play, parce que print and play serait pour jouer au jeu. Mais vous avez la possibilité d'imprimer des boîtes. En fait, qu'après vous venez plier en origami pour ranger le matériel du jeu. Et alors ça, je trouve ça vraiment très très chouette. De toute façon, avec Grow Games, ça a quand même une super idée avec son magazine. Et donc en fait, moi j'ai rangé tous les éléments du jeu dans ces petites boîtes que j'ai fabriquées. C'était la première fois, j'ai trouvé ça très très bien. Donc première chose, et en plus ils ont sorti des sleeves. Je sais pas encore sleever, elles sont là. Je le fais juste après d'ailleurs, cette vidéo. Pour sleever les cartes. Et les boîtes sont déjà prévues. Vous voyez, il y a plein de place. Je sais pas si on entend. Il y a de la place dans mes boîtes. Oh, elle est toute abîmée. Mon impression. Oh.
pour pouvoir justement avoir les cartes slivées. Et moi, je vais les sliver. Et donc, c'est un jeu où j'ai quand même enchaîné les parties. C'est un petit chouchou du moment. Est-ce qu'il va pérenniser ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très très chouette jeu de Théo Rivière et Johannes Goupy, illustré par Oli. Et d'ailleurs, regardez, j'ai même pas eu besoin de regarder la boîte, puisqu'en fait, j'ai aimé le jeu, donc je me suis intéressée aux personnes qui ont créé cette boîte. Et c'est distribué par BlackRock, et c'est vraiment très chouette. Enfin, nous, en tout cas, ça nous correspond. Donc 2 à 5 joueurs, 45 minutes, pour des joueurs de plus de 10 ans. Grosse satisfaction chez moi. Voilà. Voilà, vous connaissez notre top du mois, dont un qui fait une arrivée fulgurante à la toute fin et qui est vraiment chouette. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous, qu'est-ce que vous pensez des jeux dont on a parlé, parce qu'on a créé les surprises, on a fait un effet as d'or, boum, vous attendiez pas à ces jeux-là, ils sont là. Le mois prochain, attendez-vous à avoir That's Not a Hat. Non, je rigole, c'était pour la blague du moment. C'est une blague. J'avais envie de blaguer. Je prends vraiment les choses à la rigolade, ça me fait vraiment rire certaines choses, enfin bref. Vous, dites-moi, quels sont vos jeux du mois que vous avez particulièrement aimés? Et je n'ai qu'une chose à vous dire, le mois de février va être assez fou, puisqu'il y a le festival de Cannes, donc il va y avoir beaucoup de découvertes. Je vous emmènerai avec moi en vlog embarqué, en caméra embarquée. Ça risque d'être filmé n'importe comment, avec un son pourri, mais c'est pas grave. Je vous dégote des images, je vous dégote des choses, et à mon avis, le mois prochain, il y aura de nombreuses choses à dire. En attendant, on se retrouvera durant le mois sur des vlogs. Le mois dernier, il y a eu 3 vlogs. Il me semble que je dise pas d'ânerie. Ouais, c'est ça. 3 vlogs. Et on va continuer dans cette dimension. D'autres petits types de vidéos vont arriver pour continuer à alimenter un peu ce qu'on peut faire sur Instagram et puis ouvrir nos chakras ludiques. En attendant, je vous souhaite de bonnes parties. Jouez bien, profitez bien. Ciao!